c'est le grand principe de cette ingénierie relationnelle, fonctionner non plus en mode adversité, mais en mode altérité. C'est quand même fort quand tu commences là en disant que la médiation, être formé à la médiation, ça a changé ta vie. Parce que c'est notre quotidien de pouvoir gérer les difficultés entre clients. Et se priver d'une certaine forme de liberté. S'ils connaissaient, en tout cas s'ils étaient formés à la qualité relationnelle, eh bien, sans doute qu'ils verraient les choses différemment et ils ne partiraient pas en détresse, en arrêt maladie et ils ne voudraient pas changer de métier. Je suis passé du cap gestion de conflits à résolution de conflits et j'irais même aller plus loin, l'anticipation de conflits. Parce que dans le monde du notariat, on a l'impression d'être médiateur naturel. Eh bien, bonjour à tous. Le notariat francophone, donc à l'heure de la médiation professionnelle. 3 invités souhaitent partager aujourd'hui avec nous leur expérience dans le notariat. Alors, je vais commencer par la partie francophone la plus éloignée de l'école de Bordeaux, donc avec Mireille. Bonjour Mireille, donc Mireille Kofi-Abou, qui est notaire à Abidjan. Alors, un petit mot, c'est vrai que sur le flyer qui avait été diffusé pour présenter ce webinaire, on avait pour représenter, je dirais, le notariat ivoirien, Maître Dogo Kwasi, Yannick Dogo Kwasi, qui ne peut pas être parmi nous. On a une pensée pour lui. Voilà, il est malade et complètement, absolument pas en capacité donc d'être avec nous. Donc, une grande pensée pour lui et bien un grand merci pour Mireille, je dirais, qui intervient au pied levé pour pouvoir échanger avec nous pendant 7 heures. Nous avons ensuite, côté français, Gaëtan Catalano, qui est clerc de notaire, également médiateur professionnel et médiateur judiciaire inscrite auprès de la Cour d'appel de Nîmes. Et enfin, Fabrice François, qui est notaire en région parisienne, à Levallois-Perret, médiateur professionnel et médiateur judiciaire référencé auprès de 2 cours d'appel, la Cour d'appel de Versailles et la Cour d'appel de Paris. 3 personnalités issues du monde du notariat, qui ont également cette double compétence de médiateur professionnel, pour venir nous faire part de leur expérience, pour nous faire comprendre dans ce contexte actuel où le notariat est en pleine mutation, que ce soit la profession elle-même, mais avec également toutes les réformes législatives qui ne cessent, je dirais, de s'empiler les unes sur les autres. Quel peut être l'intérêt pour le notariat de recourir et de se tourner vers la médiation professionnelle et plus généralement, je dirais, vers les outils de l'ingénierie relationnelle. Gaëtan va nous expliquer en quoi, dès lors qu'elle est devenue médiateur professionnel, les outils de la médiation, donc sans faire de médiation, en quoi les outils de la médiation ont pu l'aider dans son quotidien au sein de l'étude de notaire dans laquelle elle travaille. Bonjour à tous, merci Agnès de me donner la parole. Dans le monde du notariat, on a l'impression d'être médiateur naturel, puisque généralement, on n'intervient pas pour l'une ou l'autre des parties, mais on intervient pour l'ensemble des parties. Donc, même si on a un confrère en concours, on n'est pas là pour défendre notre client à tout prix, mais en tout cas pour défendre les intérêts du contrat dans son intégralité. Je me suis formée à la médiation professionnelle en me disant, dans mes dossiers de succession, quand j'ai des difficultés, sans doute que je vais pouvoir arriver à aider les personnes à retrouver une relation et puis éviter d'avoir des dossiers de succession qui peuvent s'entasser, prendre du temps à être réglés. Et puis finalement, grâce à la médiation professionnelle, j'ai découvert en fait l'ingénierie relationnelle et tous les outils. J'utilise ces outils au quotidien. Au quotidien, quand j'ai des clients, alors parfois au téléphone, il suffit que j'ai un client un peu stressé, qui a des difficultés à comprendre, ou en fait qui a besoin de renseignements, donc peut-être qu'il va appeler au départ un peu agacé, énervé. Et plutôt que de prendre son message pour moi, en tout cas, je vais utiliser les outils que j'ai appris. Et là, je vais prendre la distanciation, je vais clarifier les propos de la personne que j'ai au téléphone. Et là, donc, on va réfléchir ensemble sur sa problématique. Et ça permet effectivement d'enlever des émotions
Et du coup, on va partir sur le problème juridique et la conversation va être plus fluide finalement et on va reprendre un contact plus apaisé. Donc ça, c'est ce que je constate en tout cas grâce aux outils, la distanciation. Donc effectivement, la diversification de langage aussi, hein, c'est-à-dire si un client que j'ai au téléphone ne comprend pas, et là je me dis c'est pas possible, je l'ai déjà répété plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe, il fait exprès, il ne comprend pas. Alors plutôt que de penser ça, je vais me mettre en posture de médiateur et je vais me dire, bon, peut-être que la façon dont j'explique les choses ne lui correspond pas. Donc je vais diversifier mon langage, je vais procéder différemment. Donc je vais peut-être utiliser des métaphores, je vais utiliser d'autres moyens et je vais être sûre que la personne que j'ai au téléphone a bien compris la réponse que je lui donnais. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première approche avec le client. Donc en fait, c'est plusieurs choses et tu as cité du coup différents outils qui t'ont été utiles assez rapidement sans même faire de médiation. Parce que c'est vrai que là, on parle donc de médiation et d'ingénierie relationnelle. Donc pour les personnes qui sont médiateurs professionnels, eh bien, ces personnes situent bien la différence. Pour, je dirais, les non-initiés, en fait, la médiation professionnelle, c'est une application possible de ce qu'est l'ingénierie relationnelle. Donc, en tant que médiateur, eh bien, on est formé pour connaître un processus, avoir certains outils qui sont ce que l'on va appeler des outils d'ingénierie relationnelle. Et c'est vrai que lorsque l'on maîtrise l'ingénierie relationnelle, on peut faire bien plus de choses que seulement des médiations. Voilà, donc c'est dans ce que tu dis, c'est que lorsque tu t'es formé pour devenir médiateur professionnel, cela t'a permis d'acquérir certains outils, certaines techniques que toi, tu as pu mettre en application avec tes clients. Là, tu citais la diversification du langage, je dirais, c'est qu'avant, quand le client ne comprend pas, tu aurais redit la même chose, reformulé de la même façon, et que là, tu as essayé de trouver une autre façon d'exprimer, une autre façon de faire passer ton message, ce qui fait que du coup, tu es plus efficace dans la transmission de connaissances et dans les conseils que tu peux du coup donner à tes clients. Ça, c'est une chose. Et tu citais aussi un autre aspect, c'est que le fait d'avoir ces outils, eh bien, te permettait de pouvoir apaiser un client qui pouvait être énervé, qui pouvait être en colère. Et du coup, l'apaisant, c'est-à-dire en agissant sur ses émotions, eh bien, tu arrivais à le calmer et à faire en sorte que ses émotions soient peut-être pas mises de côté, mais en tout cas moins fortes. Et du coup, tu peux plus facilement avancer dans la discussion avec lui en termes peut-être de stratégie, de ce qui peut être mis en place. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui te permet d'être plus efficace dans ta relation client. Dans un premier temps, je vais dépassionner finalement et un client qui va être peut-être en colère au début de la conversation, généralement à la fin de la conversation, il va s'excuser et me remercier. Alors, ce que je n'avais pas avant d'être médiateur, et aujourd'hui, c'est ce que je constate généralement, la plupart des clients que j'ai au téléphone, même si au départ, ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas eu la réponse ou je n'ai pas répondu à leur mail dans l'instantané ou à leur appel téléphonique, à ce moment-là, le fait de leur faire de la reconnaissance, eh bien, ils vont se sentir mieux, ils vont bien avoir en tête que je les entends, finalement, j'ai compris leur message. Et c'est des techniques que je donne, j'ai un stagiaire avec moi dans mon bureau, par exemple, et puis une fois, il bouclait sur un détail juridique avec le client, il me dit, c'est pas possible, il ne comprend pas. Et là, je lui ai montré qu'en réalité, il était toujours sur le même axe et qu'il fallait qu'il diversifie son langage. Donc, j'ai pris le combiné, j'ai pris le client à la place. Et là, effectivement, le client a compris l'information et la situation s'est apaisée. C'est-à-dire que la médiation t'est utile sans même faire de médiation. Exactement. Tu ne mènes pas une médiation, en l'occurrence dans ce que tu es en train de nous expliquer. Tu n'es pas médiateur, mais tu utilises les outils du médiateur ou certains outils du médiateur. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que moi, dans mes dossiers, alors c'est vrai que je suis plutôt spécialisée en droit de la famille aujourd'hui, puisque je développe aussi la médiation par ailleurs. Tout de suite, j'arrive à avoir un dossier qui est un peu conflictuel.
Et à ce moment-là, j'arrive avec mes techniques d'ingénierie, donc de médiateur, sans faire de médiation, j'arrive à apaiser les tensions et les personnes finalement arrivent à avancer, on arrive à traiter le dossier de succession plus sereinement et on arrive à aller au bout du règlement de la succession. Merci Gaëtane pour ce témoignage. Fabrice, toi tu as probablement également des exemples dans la relation client. Alors bonjour à tous. Merci Agnès pour cette invitation. Je dirais que la médiation, pour faire court, a véritablement changé ma vie, que ce soit tant ma vie professionnelle que ma vie personnelle. Par cette autre approche, grâce aux outils, en effet, de l'ingénierie relationnelle, cette rencontre avec Jean-Louis Lascou, avec toi Agnès. Voilà. Je suis donc notaire, plutôt spécialisé, ça fait 10 ans que je suis maintenant à Levallois-Perret, et plutôt spécialisé en droit de la famille. Et je fais beaucoup de divorces. Et j'avoue qu'à un certain moment, j'ai ressenti une certaine frustration. J'avais un petit peu l'impression de piétiner et d'être en fait dans la gestion de conflits. Donc j'arrivais à sortir les dossiers, mais il me manquait une étape en disant « mais je n'arrive pas aujourd'hui finalement à rendre service, à être utile à mes clients, hormis leur apporter ma technicité, mon expertise notariale. » Voilà. La loi dit que, mais ça ne fait pas tout. Voilà. Et finalement, je me rendais compte que j'étais relativement pas très apte dans la gestion des émotions. Et j'ai envie de passer le cap, et grâce notamment à la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine, qui nous a incité à suivre la formation avec le PMN à la médiation. Je dirais, je suis passé du cap gestion de conflits à résolution de conflits, et j'irais même aller plus loin, l'anticipation de conflits. Parce que la médiation, je la vois aujourd'hui sous 2 angles. Il y a le premier niveau qui est la résolution de conflits, qu'on apprend en fait au départ, et le deuxième niveau via l'ingénierie relationnelle, qui est l'anticipation de conflits. Alors, je rejoins tout à fait ce que disait Gaëtane, ça fonctionne un peu par capillarité, c'est-à-dire dans notre comportement, notre attitude, notre posture vis-à-vis de nos clients, on arrive à dégoupiller beaucoup de grenades, c'est-à-dire qu'on fait finalement on fait de la médiation dans notre mission première de notaire. Voilà. Mais je dirais ça va aussi plus loin, puisque en tant que notaire, on peut être donc référencé comme médiateur, notamment, comme tu l'as expliqué, autour de cette table, on est des médiateurs judiciaires, et il m'arrive, notamment via un centre auquel je rends hommage aujourd'hui, qui est Médiation en Seine, dont je fais partie, qui est un centre de médiation dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, grâce à ce centre, nous avons des médiations, notamment de la Cour d'appel et du tribunal de grande instance, et parfois les magistrats recherchent en fait un notaire médiateur pour des questions patrimoniales, pour des médiations, alors je ne veux pas dire médiation familiale au sens du diplôme d'État, mais médiation mettant en cause des litiges entre des couples ou des familles, il y a des successions. Et là, même si on a tendance à dire que le médiateur ne doit pas forcément être un spécialiste de la question, les magistrats apprécient que la personne qui va s'occuper de la médiation ait quand même certaines compétences techniques. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Ça les rassure en fait peut-être. Ils sont certainement rassurés en se disant que l'accord qui serait issu de la médiation eh bien, serait conforme à la législation, puisque ce médiateur, connaissant cet aspect du droit, ayant cette expertise-là, eh bien, ne laisserait pas passer, si je peux le dire comme ça, une solution qui serait contraire. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt rassurant en effet. Voilà, donc il y a cet aspect. Et puis la médiation professionnelle, l'ingénierie relationnelle, en effet, apporte beaucoup, j'irais même en interne. Ça peut être dans la relation avec ses associés, donc la relation client, ensuite la relation associée, la relation avec les collaborateurs, voire la relation entre les collaborateurs. Là, grâce à ces techniques, soit on peut faire une véritable médiation, soit utiliser les techniques de la médiation pour, je dirais, finalement aider, c'est le grand principe de cette ingénierie relationnelle, fonctionner non plus en mode adversité, mais en mode altérité, et aider, je dirais, les parties à se réapproprier finalement leurs différends, leurs conflits, et ne pas forcément
sans remettre à la décision d'un magistrat et se priver d'une certaine forme de liberté. Voilà, donc énormément d'apports. Ça fait maintenant 5 ans et j'avoue que ma vision des choses a beaucoup changé. Donc, ce que tu dis, parce que c'est quand même fort quand tu commences là en disant que la médiation, être formé à la médiation, ça a changé ta vie sur tous les plans, enfin plan professionnel et plan personnel, c'est quand même très fort. Donc, ça doit être à la mesure de ce que tu as vécu. Pour dire donc finalement l'impact et le chamboulement que ça a procuré en toi et du coup dans ta relation à l'autre de façon générale. Et là, ce que tu disais, c'est que là, pour rejoindre le témoignage de Gaëtan, c'est qu'effectivement, ça peut aider et ça aide dans la relation client. Et toi, tu complétais en disant ça aide également dans la relation entre associés, mais dans la relation avec les collaborateurs, et même ça nous aide pour pouvoir favoriser une meilleure relation, une fluidité dans la relation entre les collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que finalement, ce serait un outil de management. Exactement, tout à fait. C'est ça, à ce titre-là, en tant que dirigeant d'entreprise, voilà, l'intérêt d'être formé à la médiation et aux techniques donc d'ingénierie relationnelle permet, on met de côté, sans même avoir la casquette de médiateur pour faire des médiations afin de résolution de conflits, ça permet de pouvoir, comme tu disais, même les anticiper. Oui. C'est-à-dire que le médiateur, il connaît, il y a des invariants dans les relations qui se dégradent, et dans la mesure où c'est l'expertise du médiateur que de connaître ce qui fonde une relation, ce qui la forme, ce qui la dégrade et ce qui améliore au contraire sa qualité, et bien étant formé à ça, tu peux anticiper et tout de suite voir quand la relation commence à être pas conflictuelle, mais un petit peu tendue, et du coup, étant alerté par rapport à ça, tu peux intervenir en amont pour pouvoir faire en sorte que cette petite tension soit vite levée et éviter du coup, je dirais en cascade et par surenchère, une dégradation et de la relation encore plus importante et donc la naissance du conflit. Voilà, je dirais faire en sorte que le problème, à la limite, reste un problème et ne tourne pas en conflit et qu'on puisse déjà le solutionner à l'état de problème. Et la médiation professionnelle et les outils de l'ingénierie, je dirais, nous permettent de mieux appréhender les zones grises. Voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et c'est souvent, on le dit toujours, que le diable se cache dans les détails. Et avec cette approche du médiateur professionnel, on arrive très facilement, je dirais, à cibler, identifier là où il peut y avoir problème, comme le disait Gaëtan. Et de ce fait, on est à la fois plus réceptif et plus proactif. Effectivement, à ce lien avec les collaborateurs, c'est mes collègues finalement de travail. Et quand j'ai un collègue qui vient se plaindre, etc., qui rencontre une difficulté, eh ben, je peux effectivement discuter avec lui et le faire réfléchir sur la situation dans laquelle il se trouve. Et forcément, ça va éviter ce que tu disais tout à l'heure, Agnès, la surenchère. Je détecte la relation qui risque de se dégrader et j'interviens en qualité relationnelle sans que les personnes s'en rendent compte en fait. Vous écoutez, on pourrait se dire, mais finalement, au sein des études, il suffirait qu'il y ait à minima une personne, notaire ou pas notaire, qui soit formée à l'ingénierie relationnelle pour que finalement, au sein de l'étude, eh bien, les choses déjà se déroulent dans de meilleures conditions. Alors, et si tout le monde était formé, alors là, ça serait extraordinaire. Ça serait génial, parce que moi j'ai beaucoup de collègues qui veulent quitter le notariat parce qu'ils en ont marre en fait, ils sont parfois en burn-out, ils aiment leur métier, ils aiment ce qu'ils font, mais la relation client, la relation avec les collègues, la relation avec l'employeur, ils n'en peuvent plus et ils veulent même se reconvertir, donc c'est dommage parce que pour la plupart, pour certains, ils ont fait jusqu'à 7 ans, 8 ans d'études pour être notaire salarié ou notaire assistant, et puis parce qu'ils n'arrivent pas à entrer en relation avec les autres, à ce moment-là, ils veulent quitter la profession. Et c'est vrai que voilà, je trouve ça dommage parce que moi, je suis passionnée par ce que je fais, par le notariat, et je me dis, s'ils connaissaient, en tout cas, s'ils étaient formés à la qualité relationnelle, eh ben, sans doute qu'ils verraient les choses différemment et ils ne partiraient pas en détresse, en arrêt maladie et ils ne voudraient pas changer de métier parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire voilà, ou qui ont été maladroites. Okay, merci Gaëtan. Alors Mireille, par rapport à cette thématique, ton expérience?
Mireille Kofiabou, notaire à Abidjan depuis 15 ans et médiateur professionnel de l'école de Bordeaux depuis 3 ans. Alors, j'aimerais vous remercier déjà de l'opportunité que vous m'offrez ici de pouvoir m'exprimer en tant que médiateur professionnel dans ce webinaire. Et j'ai la lourde charge également de représenter Yannick Dogo, le président de l'Agence professionnelle des médiateurs de Côte d'Ivoire, qui est malheureusement absent à cause de maladie. Alors, j'abonde également dans le même sens que mes deux prédécesseurs parce que depuis effectivement que j'ai été formée à la médiation professionnelle, j'ai remarqué vraiment une meilleure qualité relationnelle entre les clients personnellement et puis avec certains corps de métier juridiques également. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire en tant que médiateur professionnel et notaire, donc systématiquement dans tous les actes, on introduit une clause de médiation qui permet, dès qu'il y a un conflit, de ne pas recourir systématiquement au tribunal, mais de pouvoir déjà régler à l'amiable par une médiation. Mireille, quand tu nous dis dans tous les actes, en tant que notaire, on inclut une clause de médiation. Est-ce que tu pourrais nous donner, pour qu'on qu'on ait une idée en matière familiale, on imagine bien, mais tous les secteurs dans lesquels tu inclus une clause de médiation, ou vous incluez, vous, parce que pas que toi, mais donc tes confrères notaires et médiateurs? Je pourrais préciser particulièrement dans le domaine des ventes. Dans le domaine des successions, parce qu'il y a énormément de conflits entre héritiers. Systématiquement, quand un des héritiers n'est pas content, il saisit le tribunal. Alors, il y a déjà, au premier rendez-vous, je prends le soin de leur expliquer qu'il n'y a pas que la résolution par voie judiciaire. On peut toujours, il y a une autre alternative pour la résolution des conflits. C'est tous ces outils-là qui nous permettent de pouvoir justement améliorer la relation client, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, à l'étude, et puis avec d'autres professionnels du droit. Je vais synthétiser, Mireille, ce que tu as dit, puisque je vois effectivement, le son n'est pas forcément très bon, ça coupe quand tu parles. Donc, en substance, en fait, ce que tu disais en substance, c'est qu'en tant que notaire et donc formé à la médiation professionnelle, eh bien, vous avez pris du coup l'habitude d'intégrer dans tous les actes que vous, notaire, vous rédigez, que ce soit en matière de vente, que ce soit en matière de succession, que ce soit, voilà, quel que soit le domaine. De société également. Voilà, dans les statuts entre associés, eh bien, vous prévoyez une clause de médiation, c'est-à-dire que les signataires de l'acte s'engagent pour le cas où il y ait des différends entre eux, ils s'engagent à recourir à un médiateur professionnel plutôt que d'aller saisir un tribunal. Un tribunal, tout à fait. Voilà. Ce qui veut dire que finalement, à chaque fois que vous recevez quelqu'un dans vos bureaux, eh bien, vous dispensez cette information sur l'existence de la médiation professionnelle. Voilà. Et que les personnes incluent ça dans leur contrat. Dans leur contrat, exactement. Dans les conventions via médiation, quand le client veut vraiment également on va dire une expérience ou savoir un petit peu en quoi consiste le recours à la médiation, on lui propose aussi de pouvoir intégrer au sein de son entreprise une convention via médiation et de pouvoir justement en parler, surtout en matière commerciale. Il y a l'obligation en Côte d'Ivoire de pouvoir recourir à un médiateur avant de pouvoir passer par le tribunal. Ça, c'est obligatoire. Donc, systématiquement, dans les relations commerciales, il faut avoir recours à un médiateur. Donc, c'est-à-dire que dans vos prestations donc de notaire, vous avez un devoir de conseil vis-à-vis de vos clients. Et du coup, lorsque vous donnez ce devoir de conseil, eh bien, un des conseils possibles, c'est d'amener vos clients à se rapprocher d'un médiateur professionnel. Et donc, les sociétés, les structures, les organisations qui viennent vous voir, vous leur suggérez eh bien, de signer un partenariat avec un médiateur. Donc, c'est ce que tu nommes la convention via médiation. Via médiation, d'accord. Voilà. Donc, c'est un partenariat, c'est une entreprise qui va signer un partenariat avec un médiateur professionnel. Comme ça, si cette entreprise a des difficultés, que ce soit peut-être avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec les clients, eh bien, du fait de ce partenariat, l'entreprise va avoir recours au service d'un médiateur professionnel
Tout à fait. plutôt qu'à la saisine immédiate, en tout cas, Immédiate. d'une juridiction. Une juridiction, tout à fait. Voilà, Exactement. donc c'est vrai que là, tu apportes un autre éclairage qui est de dire, voilà, ça permet également, le fait d'être formé à la médiation professionnelle et à l'ingénierie relationnelle, ça permet au notaire eh bien, d'étendre finalement son devoir de conseil, Par de conseils. d'avoir un conseil un peu plus large à donner à son client. Donner à son client. En fait, c'est ça, c'est ce que Tout à fait. c'est ce que tu dis là. Merci. Donc, merci Mireille pour cet apport, cette nouvelle pierre à l'édifice, donc pour montrer l'intérêt pour le notariat de s'intéresser à la médiation professionnelle. Exactement. Par rapport à ces clauses, la clause, on peut l'avoir à deux niveaux en fait. La première clause, option, je dirais Mireille, est d'indiquer dans nos actes notariés qu'avant tout instant judiciaire, les parties s'engagent à avoir recours au service d'un médiateur. C'est bien ça. Il n'y a pas une obligation de résultat, mais c'est au moins on s'y oblige. C'est une clause très, très importante, et la Cour de cassation s'est à nombreuses reprises prononcée sur le sujet, c'est que ça constitue une fin de non-recevoir, autrement dit, si la médiation n'a pas été tentée, il est impossible de porter le litige en justice. Voilà. Il y a une deuxième possibilité qui Absolument. couple, voilà, et que nous avons mis en place à l'étude, qui est en fait une clause d'information. C'est d'expliquer aux clients, et là on en revient au devoir de conseil, qu'en cas de litige, ils ont la possibilité de saisir un médiateur professionnel, un centre de médiation, mais ça reste une possibilité pour ne pas leur fermer la porte, parce que certains clients, le retour que j'ai eu, c'est que certains clients avaient mal vécu en fait cette obligation. Voilà, donc on leur laisse cette possibilité. Et troisième chose, quant à la médiation, j'en profite pour le rajouter maintenant, c'est qu'il existe au niveau de la médiation à la consommation, donc depuis 2016, le médiateur du notariat, voilà, et donc nous informons également nos clients. Là, si un litige se produit avec un notaire, le client a le droit d'être en désaccord, en conflit avec un notaire, eh bien, il a la possibilité, en effet, avant toute action judiciaire, de faire appel au médiateur du notariat. Le notaire qui n'est pas formé à la médiation et qui ne connaît pas les techniques de l'ingénierie relationnelle, c'est peut-être plus difficile pour lui eh bien, d'aller conseiller ses clients sur ce domaine-là. Et donc, voilà, d'où l'intérêt d'être formé, même si ce n'est pas forcément pour exercer en tant que médiateur. Voilà, mais si je suis formée à ces techniques, eh bien, du coup, quand j'en parle à mes clients, je sais de quoi je parle. Et donc, si je sais de quoi je parle, je serai certainement plus facilement convaincant. Et dans ce cas-là, en fait, les clients ne se sentent pas imposer la médiation, puis ils se rendent compte que la médiation peut être finalement la meilleure solution qui s'offre à eux. Parce que justement, en plus, lorsque le notaire va émettre cette idée de se tourner vers la médiation, lorsqu'il effectue son devoir de conseil, eh bien, il va le faire avec les techniques de l'ingénierie relationnelle et qui sont des techniques dans lesquelles on ne contraint jamais notre interlocuteur. Justement, on lui laisse le choix et on le fait réfléchir aux avantages et inconvénients. Et finalement, c'est un service complémentaire que le notaire fournit au client parce que moi qui rédige, eh bien, chez certains notaires, en fait, la clause de médiation, on ne la met pas. Les notaires ne savent pas, ne connaissent pas, ne savent pas l'expliquer et du coup, ils préfèrent éviter de mettre dans l'acte la clause de médiation. C'est dommage, c'est dommage. Et on a, je dirais, ce gros avantage quand on est notaire, c'est qu'on a souvent les deux parties à portée de main. Voilà. Donc, on peut très, très facilement, je dirais, leur expliquer ce qu'est la médiation parce qu'on a les deux sous la main. Voilà. Donc, je dirais, c'est plus facile de les convaincre, alors que quand on a une seule des parties, il faut qu'il y ait un travail aussi, je dirais, pour convaincre l'autre en disant j'ai rencontré un notaire qui est médiateur, voilà, on pourrait peut-être aller vers la médiation. Là, on gagne énormément de temps, très souvent. Alors, même quand on a un confrère, notamment en cas de vente, il y a un notaire vendeur, un notaire acquéreur, ça n'empêche pas avec le confrère qu'on puisse s'entendre en disant je vais quand même expliquer à vos clients ce que c'est que la médiation plutôt que de partir tout de suite en justice. Et pour rejoindre ce que dit Gaëtan, c'est vrai que j'ai un regret à formuler, c'est qu'il n'y a pas assez de notaires qui sont formés à la médiation, à la différence des avocats. Et malheureusement, souvent les notaires sont un peu dans une posture haute, qui est de dire mais en fait la médiation, j'en fais tous les jours, donc je n'ai pas besoin de me former. Ça, malheureusement, je dirais, c'est dommage parce que ce n'est pas la bonne appréciation de leur posture.
Et donc, j'incite les notaires, s'il y en a qui nous regardent, à se former à la médiation et la médiation professionnelle. Alors, moi, ils peuvent se former, effectivement. Du coup, ça leur permettra de pouvoir anticiper les conflits. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des partenariats, finalement, avec le médiateur professionnel, avec un médiateur professionnel externe, ce qui va permettre au notaire qui est en charge du dossier de pouvoir garder la main sur son dossier et au médiateur externe, finalement, qui va venir, qui va dépassionner le conflit, en fait, ce litige. Et le notaire, une fois que la relation sera apaisée, il pourra reprendre la main sur son dossier. Et là, forcément, c'est satisfaction du client, parce que du coup, le notaire aura donné le conseil de la médiation aura eu lieu, et puis le notaire et le collaborateur aussi pourra reprendre le dossier et le traiter tranquillement et s'appuyer, enfin, en tout cas, vérifier tous les points juridiques. Parce que souvent, quand on a un dossier un peu compliqué, si les personnes sont en plus tendues, on va perdre en énergie finalement sur la relation client plutôt que de perdre de l'énergie sur les recherches juridiques et du traitement du dossier. Donc là, l'idée de ce que tu développes, Gaëtane, c'est de montrer la complémentarité qui peut exister entre le monde du notariat ou les personnes qui travaillent dans le notariat, pour inclure les notaires, mais également les clercs de notaire, et puis d'autres médiateurs. C'est-à-dire que dès lors qu'il est décidé qu'il y aura une médiation pour régler une situation précise, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire cette médiation en interne au sein de l'étude. Ça peut être externalisé. Et donc, tu disais, d'où l'intérêt de signer des partenariats que nous, on traduit par juridiquement ce qu'on appelle les conventions via médiation, et donc de confier l'exécution de la mission de médiation à un médiateur qui ne sera pas forcément un notaire d'ailleurs, qui peut être un notaire médiateur, mais qui peut être quelqu'un qui n'est d'ailleurs pas du tout issu du milieu du notariat. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, donc là, on en vient à voir eh bien, l'exécution, l'intérêt donc d'être formé à la médiation, mais non pas juste pour utiliser les techniques pour améliorer les relations et renseigner les clients, mais pour pouvoir effectuer la mission même de médiation. Et donc, à ce titre, eh bien, parmi vous, donc, plusieurs se sont vus confier des missions, puisque vous êtes donc Gaëtane et Fabrice, tous les deux médiateurs judiciaires, et vous avez eu plusieurs missions de médiation qui vous ont été confiées par des juges. J'ai, en fait, grâce à la médiation judiciaire, ça me permet d'obtenir des dossiers qui me font sortir de ma zone de confort notarial. Puisque notamment au niveau de la Cour d'appel de Versailles, nous avons beaucoup de médiation sociale. Je n'y connais absolument rien en droit social, mais grâce aux techniques bien spécifiques de l'ingénierie relationnelle, de la médiation professionnelle, on arrive, je dirais, à un taux de réussite de pratiquement 90% sur les médiations sociales. Voilà. Donc, c'est là où on se rend compte que le médiateur est avant tout un spécialiste du conflit et un régulateur des émotions. Voilà, ça c'est pour cette partie médiation sociale. Et j'avoue que j'ai été très surpris au départ de me dire que finalement ça fonctionnait aussi bien, alors qu'on a des contentieux quand même très lourds et qui traînent depuis beaucoup d'années, notamment au Conseil des prud'hommes. Voilà. Autre type de médiation judiciaire que j'ai pu avoir, ça pouvait être des médiations justement interentreprises, des conflits entre des associés ou entre une société et un de ses fournisseurs. J'ai eu aussi une médiation, alors là en promotion immobilière, entre un acquéreur totalement dépité par rapport à une prestation haut de gamme qui lui avait été vendue et un promoteur qui ne respectait pas ses engagements. Des domaines assez variés. En tout cas, tout à l'heure, tu nous disais qu'en tant que notaire, tu traitais principalement de la matière familiale. Et là, ce que tu évoques, c'est que tu t'es vu confier des dossiers de médiation qui ne relèvent pas de ce domaine-là, mais au contraire, qui sont en dehors de ton expertise notariale. Exactement. Donc là, pas besoin effectivement de l'expertise du notaire, c'était à proprement parler la technicité, le savoir et l'expertise du médiateur qui étaient recherchés. Et tu le dis, tu étais même toi-même étonné de voir finalement la rapidité
avec laquelle un accord a pu être trouvé. Tu étais étonné de ton efficacité. Voilà. Alors, j'ai pas voulu parler de mon efficacité, mais en tout cas de la façon, grâce au process qui est quand même bien structuré, la façon dont ça fonctionne. Et ce retour est toujours agréable quand les gens vous disent, mais vous savez, votre truc, en fait, au début, j'y croyais pas du tout. Souvent, les gens nous disent ça, je n'y croyais pas du tout, et à la fin, ben, on a réussi à trouver un accord. Alors, je ne dis pas, ce n'est pas grâce à moi, l'accord, c'est vous, c'est votre solution, et c'est vous qui en êtes les maîtres d'œuvre. Moi, je ne suis qu'un petit facilitateur, et je vous ai aidé à entendre un petit peu raison et à descendre de vos pics, pour reprendre l'expression de l'EPMN, de vos pics émotionnels. En tout cas, par tes propos, tu illustres le slogan de la CPMN, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, qui est un médiateur, une mission, un résultat. Donc, on a notre médiateur Fabrice François qui a eu plusieurs missions. En l'occurrence, on est en train de parler missions qui te sont confiées par des juges. Et tu as appliqué donc, le processus, je dirais stricto sensu, à la lettre telle qu'il t'a été enseigné. Tu as utilisé les outils qui t'ont été enseignés et le résultat était là. C'est finalement ce que tu es en train de dire. Exactement. Bon. Voilà, ben merci. La méthode fonctionne. Merci Fabrice. Alors Gaëtane, tu as eu toi aussi des missions? Oui, alors je vais rejoindre ce que vient de dire Fabrice. Finalement, la méthode fonctionne. J'ai été aussi missionnée dans plusieurs affaires, que ce soit en commercial ou en urbanisme aussi, avec une collectivité. Le tribunal administratif qui m'a désigné dans une ordonnance justement pour un problème entre une collectivité et un pétitionnaire. C'était un problème de permis de construire. Voilà. Donc j'ai effectivement, je n'ai pas appliqué le droit, même si je connais effectivement la règle légale, puisque je suis juriste, mais j'ai appliqué le processus, stricto sensus, et là effectivement les personnes ont pu trouver un accord. Alors qu'effectivement, en début de médiation, les personnes n'y croient pas. Elles disent non, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Voilà. Et puis, pour revenir au domaine que je connais le mieux, le droit de la famille, j'ai été aussi désignée dans des procédures qui duraient depuis de nombreuses années. Donc, j'ai eu une fois une mère avec ses enfants. Les enfants avaient mis leur maman au tribunal finalement et la procédure durait longtemps. Grâce à la médiation et grâce au processus, un accord a pu être… En 3 mois, en 6 mois En 3 mois. En 3 mois. Enfin, voilà. En réalité, c'est l'agenda, c'est-à-dire c'est la disponibilité des gens, c'est mon agenda. Ça peut être même moins, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien le faire en 1 mois finalement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont rétabli la relation en fait. Ils ont trouvé la solution. Et puis, alors c'est sûr qu'avec mon expérience de juriste, j'ai pu les éclairer sur des termes finalement juridiques qu'ils n'avaient pas compris, dans ce qui est des termes juridiques comme la nue-propriété, l'usufruit, etc. Donc, en matière successorale. Et en tout cas, ils ont été satisfaits de la médiation et ils ont pu renouer le contact. La maman avec les enfants, c'était difficile. Voilà. Donc, en fait… Oui, c'est dire qu'en l'espace de 2-3 mois, selon l'agenda, mais avec juste un entretien individuel par personne et peut-être 2 ou 3 réunions, eh bien, les personnes ont pu mettre un terme à un différend qui les opposait depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui s'enlisait devant les juridictions françaises. Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, le conflit, il était au tribunal depuis 3 ans, mais ça faisait bien longtemps qu'un des enfants ne parlait plus à sa maman, qu'il avait quitté la maison et que, enfin voilà, c'était difficile. Donc effectivement, en l'espace d'1 mois, des entretiens individuels, et je crois que j'ai fait pour ce dossier-là peut-être 2 réunions, parce qu'ils étaient d'accord à la première réunion, puis ils ont voulu, avec leur avocat, préciser certains termes de l'accord. Mais simplement, finalement, en 5 rendez-vous, c'était fait, quoi, en fait. Donc ça met en évidence que la médiation a permis aux personnes de trouver une solution, je dirais, juridique, technique et juridique, mais qu'au-delà de ça, ça a rétabli l'entente entre elles, alors que ça n'aurait jamais été possible devant les tribunaux. Non. Merci Gaëtane. Alors, je vais me tourner maintenant du côté de la Côte d'Ivoire. Pour s'interroger, puisque la médiation judiciaire existe en Côte d'Ivoire,
Mais il me semble que les juges sont un peu frileux pour désigner des médiateurs, Mireille. J'accepte. Effectivement, Agnès, puisque en Côte d'Ivoire, les juges ne sont pas vraiment formés à la médiation judiciaire, alors que l'OHADA, donc, qui est le traité de l'organisation du droit commun de certains pays, le rend obligatoire. Néanmoins, il y a aussi une certaine, le fait que l'école de Bordeaux soit venue en Côte d'Ivoire et ait pu approcher le barreau de Côte d'Ivoire. Je pense que vous étiez déplacé à cet effet pour pouvoir voir un peu, expliquer en fait aux avocats l'importance donc de la médiation. Et donc, le garde des Sceaux également, qui est magistrat, a eu une communication avec des magistrats pour pouvoir les intéresser à la médiation judiciaire. Personnellement, je n'ai pas eu d'expérience de médiation judiciaire, mais en ce qui me concerne, c'est toujours lorsqu'ils sont déboutés par le tribunal, parce qu'il y a des clients qui vont au tribunal et qui, lorsqu'ils sont déboutés, qui reviennent à la médiation. Et là, les avocats vraiment nous laissent faire notre travail en tant que médiateurs. Et donc, on a pu réussir à avoir justement des accords. Et il y a un autre regard maintenant par les avocats de Côte d'Ivoire et certains magistrats qui sont vraiment intéressés par la médiation parce qu'ils ont vu qu'il y avait une solution et que cela aboutissait. Donc, c'est une bonne expérience. Donc, en fait, l'idée, là, c'est de montrer que le manque de connaissances de ce domaine, qui est la médiation professionnelle, de ce que ça peut apporter, eh bien, fait que ça ne se développe pas. Donc, d'où l'intérêt de former eh bien, les acteurs juridico-judiciaires, que ce soit avocats, magistrats, pour qu'ils orientent davantage vers les médiateurs. Et tu donnais quelque chose qui est intéressant et qui est nouveau depuis le début de ce webinaire, c'est qu'on peut venir à la médiation même une fois que le procès est terminé. Donc là, tu disais, lorsque les personnes ne se sont pas vues reconnaître leurs droits par le juge, lorsqu'elles ont été déboutées, mais on peut imaginer même une situation dans laquelle le juge a statué, mais les parties ne sont pas forcément satisfaites par la décision. Eh bien, à ce moment-là, les personnes peuvent se tourner vers la médiation. Et donc, toi, Mireille, c'est ce qui t'est arrivé. Tu as eu à intervenir en tant que médiateur suite à une décision de justice. Voilà, mais ce sont donc les parties qui sont venues te voir, c'est-à-dire que c'était un cadre de médiation conventionnelle, en fait, cette fois-ci. Et donc, c'était le cas précisément d'une vente de fonds de commerce, de pharmacie, où ils n'avaient pas pu avoir satisfaction au niveau du tribunal. Et donc, quand ils ont été déboutés parce qu'ils sont allés même jusqu'à la cour d'appel, et donc le président de la cour d'appel leur a demandé s'il y avait justement eu une médiation. Et comme justement il n'y avait pas eu de médiation, donc ils ont été déboutés et donc ils sont revenus donc, vers moi. Ça m'a permis de pouvoir résoudre le conflit. On a pu avoir une solution heureuse à ce problème. Voilà, donc ça c'est l'illustration du notaire qui va enlever sa casquette de notaire pour prendre sa casquette de médiateur. Voilà, dire pleinement en tant que médiateur. C'est une prestation de service supplémentaire finalement. Supplémentaire pour le notaire. Et ça nous permet également, avec d'autres corps de métier, tels que donc, les avocats, les magistrats et même les syndics de copropriété, parce que moi, je suis dans une copropriété, et dès qu'il y a un conflit entre voisins, systématiquement, du fait de savoir que je suis médiateur, le syndic se rapproche de moi pour dénouer donc, le conflit. Voilà, parce qu'il voit que finalement, ça facilite. Il se rapproche de toi, non pas pour faire une médiation, mais pour faciliter les échanges entre les personnes. Et améliorer donc les rapports entre copropriétaires. Et je confirme que ça va beaucoup mieux dans la copropriété. Et le fait d'avoir connu justement la médiation, de pouvoir leur expliquer en quoi cela consiste et de ne pas avoir des rapports entre copropriétaires, chien de faïence ou des litiges qui vont aller on va dire, engorger les tribunaux. Voilà, donc le médiateur facilitateur d'échanges, de dialogue et de communication. Merci Mireille. Je t'en prie Agnès. Un autre point, éthique et citoyenneté, une des thématiques également de ce webinaire. Je vais repasser la parole à Fabrice François, notaire, médiateur conventionnel, médiateur judiciaire, mais ce n'est pas suffisant. Il est également médiateur de la gendarmerie nationale. Donc... Oui, merci Agnès. Juste une précision tout de suite, je ne suis pas médiateur de la gendarmerie, puisqu'il n'y a qu'un médiateur de la gendarmerie, c'est l'inspecteur général des armées
qui est un général donc 5 étoiles et qui est hors hiérarchie pour les raisons qu'on peut imaginer, donc qui ne dépend de personne et qui est le seul habilité à mener les médiations au sein de la gendarmerie. Néanmoins, au sein de cette inspection générale, il a avec lui toute une équipe de médiateurs, donc des médiateurs, des gendarmes d'active formés à la médiation et des réservistes qui sont donc souvent, en plus de leur profession, qui sont médiateurs. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer dans cette cellule. J'étais réserviste opérationnel pur dans la gendarmerie. Et lorsque je dirais qu'on a identifié ma qualité de médiateur, on m'a donc demandé de faire partie de cette cellule. Alors la médiation en gendarmerie, c'est quelque chose de passionnant et tout à fait spécifique. Alors je précise tout de suite qu'elle concerne les relations, surtout les conflits interpersonnels. Ce n'est pas la problématique de la médiation entre la gendarmerie et les citoyens. La gendarmerie, c'est 100 000 hommes. Comme dans toute entreprise, il y a des conflits avec une logique particulière dans la médiation de la gendarmerie, c'est que c'est une médiation militaire, on s'adresse à des militaires, il y a des règles de hiérarchie, des règles de subordination bien particulières, il y a une charte du gendarme, la charte du militaire, et ce n'est pas évident forcément d'arriver à faire rentrer ce process dans les cases, puisqu'on a tendance à dire on est dans l'armée, on respecte les ordres. Donc qu'est-ce que vient faire la médiation? Est-ce que ça ne risque pas de parasiter? C'est tout le conflit qui a été relevé par les armées, de pouvoir instiller justement de la qualité relationnelle au sein des armées, surtout quand on est dans une logique de casernement, puisque les gendarmes finalement vivent 24 heures sur 24 les uns côté des autres, voilà, à la différence de la police nationale. Voilà. Et autre mission qui est actuellement en cours au sein de la gendarmerie, c'est donc il y a un concept nouveau qui a été développé qui s'appelle la déconfliction. La déconfliction, je dirais, on utilise les techniques de l'ingénierie relationnelle pour mais sans forcément laisser aux parties le libre choix d'elles-mêmes de leurs décisions. C'est-à-dire on met dans la boucle toutes les autorités et tout le commandement pour pouvoir apporter une solution globale. Voilà aujourd'hui, je dirais en quoi consiste la médiation dans la gendarmerie, et ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, grâce à des généraux et des officiers de toutes qui sont très sensibilisés aujourd'hui à ces questions, je dirais même au sein de l'armée, d'empathie et de bienveillance. Je dirais la logique punitive est en train petit à petit de s'effacer vers la compréhension de l'émotion qui peut avoir lieu même à l'armée, avec toujours ce respect, à savoir la question à se poser, qu'on se pose moins quand on est médiateur, je dirais civil, c'est attention, danger, est-ce que la mission de protection de la population de la gendarmerie, du fait d'un conflit interpersonnel, n'est pas en danger? Tu évoques l'intérêt de la médiation et de l'ingénierie relationnelle du coup, dans le milieu de la gendarmerie. Et c'est vrai que c'était quand même notable de voir que on pourrait se dire mais comment toi en tant que notaire tu as pu atterrir là et travailler de cette façon-là. Et c'est intéressant de voir que ce vers quoi tu nous as déjà dit tout ce que tu as apporté la médiation professionnelle, de voir que ça t'ouvre aussi d'autres portes pour travailler, alors non pas directement dans, mais en tout cas avec des personnes de secteurs complètement différents. Et ça montre donc, je dirais, un intérêt encore plus grand, plus important de ce que peut apporter le fait de mettre un pied dans la médiation finalement. Tu mets un pied dedans et ça peut t'emmener dans beaucoup d'endroits. Et je regardais un petit peu les questions-réponses. Alors, ce n'est pas forcément des questions, d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires parmi les questions. Et donc, des personnes qui disent que finalement, c'est transversal. Hein. Être formé à la médiation, eh bien, ça permet finalement de toucher à tous les secteurs d'activité. Eh bien, on pourrait dire que oui, ça permet effectivement de toucher à, j'ai envie de dire, tous les secteurs d'activité, quels qu'elles soient, puisque ça touche l'humain. Donc, dès qu'il y a de l'humain, et bien forcément, il y a de la place pour la médiation et pour l'ingénierie relationnelle. Dégager le temps nécessaire pour pouvoir suivre l'intégralité d'une formation à la médiation, ça peut freiner les personnes qui pourtant seraient intéressées. Et donc, peut-être qu'une formation qui est plus accessible, ce serait ce que nous, on appelle la formation à la qualité relationnelle, en disant c'est une formation qui fait 2 jours,
Il faut trouver 2 journées complètes. Il y a du présentiel et c'est possible aussi, il y a un complément en distanciel. Et de se dire, à l'issue de ces 2 jours, vous ne devenez pas médiateur, mais vous avez quand même quelques outils du médiateur qui vous sont donnés, qui vous sont enseignés. Et ne serait-ce que déjà, rien qu'avec ces outils, ça permet de voir les choses un peu différemment. Et rien que ces outils peuvent vous aider dans les domaines que l'on vient d'évoquer, que ce soit dans la relation client ou au sein de l'étude. Et sans parler de devenir médiateur et faire des médiations, ça pourrait éventuellement venir après, en fait. Exactement, oui, tout à fait. Depuis 3 ans, la Chambre de la Côte d'Ivoire existe, la Chambre des médiateurs professionnels, et on souhaiterait pouvoir ouvrir aussi à d'autres secteurs. Il n'y a pas que les notaires, il y a d'autres corps de métier aussi qui ont été formés à la médiation professionnelle. Et j'estime que la médiation professionnelle, c'est l'avenir en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous voir bientôt en Côte d'Ivoire. Merci pour l'invitation, Mireille. Ce sera avec plaisir quand on mettra plus de masque pour prendre l'avion. Et ça, c'est vrai aussi, il faut tenir compte des réalités, mais déjà aussi de manière des formations en ligne, pourquoi pas, et puis pouvoir partager donc cet échange d'expériences. Mais c'était ça, l'idée de toute façon de faire un webinaire qui ne soit pas basé que sur la France, parce que les problématiques, enfin, ou les questionnements en tout cas, que l'on retrouve en France, eh bien, ce sont les mêmes en Côte d'Ivoire et on pourrait étendre même voilà, à d'autres pays. Donc, c'était l'idée de faire un webinaire du notariat francophone et non pas français. Voilà. J'ai connu donc beaucoup d'expériences que nous a relatées Gaëtan et également de Fabrice François en tant que notaire, parce que c'est notre quotidien de pouvoir gérer les difficultés entre clients. En synthèse, se former alors à la médiation professionnelle, à l'ingénierie relationnelle ou en tout cas voilà, aux techniques du médiateur professionnel, ça peut apporter différentes choses et à différents niveaux, que ce soit donc au notaire ou au clerc de notaire ou à l'ensemble voilà, des salariés des études notariales et on pourrait dire donc au monde du notariat de façon plus globale, sans vouloir être médiateur. Même sans être médiateur, ça peut être utile puisque vous disiez que ça permet d'améliorer la relation avec le client. Ça permet d'améliorer la relation en interne, que ce soit la relation entre associés, que ce soit la relation avec les collaborateurs, la relation entre les collaborateurs. Mais vous avez également dit que ça permet d'étendre le devoir de conseil du notaire, donc d'avoir des idées à proposer aux clients plus larges que si on n'a pas cette formation. En connaissant ce milieu de la médiation, eh bien, ça peut permettre d'aiguiller et donc d'étoffer ce devoir de conseil qui pèse sur les épaules du notaire pour pouvoir éventuellement, le cas échéant, orienter les clients vers un médiateur professionnel. Donc ça, c'est une première chose. Ça peut être utile même si on ne veut pas devenir médiateur. Et ça peut être a fortiori très utile et nécessaire si on veut être médiateur, puisque même travaillant dans le notariat, on peut tout à fait se voir confier des missions de médiation, que ce soit donc par le système judiciaire, dans le cadre de la médiation judiciaire, ou même en dehors de tout ça, des personnes peuvent venir vous voir et vous demander de faire une médiation dans le cadre donc de médiation conventionnelle. Voilà, ça, ce n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être notaire ou clerc de notaire. Donc, on peut également devenir formateur, alors selon un parcours spécifique, mais que tu as suivi, donc Fabrice, être formateur pour pouvoir dispenser, partager son savoir avec des personnes avides de connaissances, comme ce que tu disais Gaëtan, qui ont envie d'être formées à la qualité relationnelle. Voilà, la personne, le notaire ou le clerc de notaire médiateur professionnel peut également se faire habiliter pour dispenser des formations à la qualité relationnelle. Pour les personnes qui sont intéressées, vous avez tous les renseignements sur le site de l'EPMN.fr, École professionnelle de la médiation et de la négociation. Et puis, vous pouvez téléphoner à l'école et vous avez Aïcha Sangaré qui pourra vous apporter les réponses que vous souhaitez en ce qui concerne donc les différentes formations à la qualité relationnelle pour devenir médiateur et puis après éventuellement pour ceux qui sont médiateurs, formateurs. Donc, merci beaucoup pour votre participation et
et d'être resté donc pendant tout ce temps-là. Je tiens à remercier nos 3 invités. Mireille, tu salueras de notre part Yannick. Merci bien, je ne manquerai pas. Et puis, on a bien retenu ton invitation pour Abidjan. Ne t'inquiète pas, dès qu'on peut, on revient. Effectivement, il y a même un symposium qui est prévu, je crois qu'en 2024. Bien sûr, tout à fait. Pour répondre à Edith qui a mis un mot à cet effet. Mais on va venir avant, hein. Voilà, avant, bien sûr, avant. Dès que les conditions sanitaires vous le permettent. Vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. Eh bien, merci beaucoup. Et à tous les participants et aux conférenciers.